La Comtesse de Ségur, le Club des 5, la Bibliothèque verte, la Bibliothèque rose, des souvenirs d'enfance à mettre définitivement au grenier, point d'interrogation. Il faut dire que les clichés ont la vie dure. En 2019, et bien selon un sondage de l'application française de lecture YouBooks, 87% des parents considéraient que les enfants ne lisaient pas assez. Et cela ne semble pas prêt de s'améliorer si l'on voit évidemment l'omniprésence des écrans à l'école et à la maison, la nuit comme le jour. Alors, de plus en plus d'élèves accusent des retards scolaires, particulièrement en lecture. Nous nous posons donc cette question ce matin. Mesdames, comment donner aux enfants le goût de la lecture ? Eh bien, c'est la question du jour dans Enquête de Sens. On va s'y colter aujourd'hui avec mes 3 invités que j'ai la joie de recevoir aujourd'hui. Sabine de la Moissonnière, bonjour Sabine. Bonjour. Ravie de vous recevoir. Vous êtes professeure de lettres, formatrice en analyse filmique. C'est-à-dire que vous êtes, comment peut-on dire, professeur de... Ça veut dire quoi, analyse filmique ? Analyse filmique, c'est comme l'analyse Critique littéraire. C'est, c'est ça. critique littéraire, mais également je projette des films, notamment au Collège des Bernardins, que nous analysons ensuite avec le public. Magnifique, ça donne bien envie, ça. Tiens donc. Oui, oui. Vous animez depuis plus de 10 ans des ciné-clubs donc éducatifs auprès des collégiens et des lycéens. On va voir à quel point il peut y avoir justement des correspondances, point d'interrogation entre le cinéma, les œuvres cinématographiques, attention, pas les séries Netflix forcément, et la littérature. Vous êtes donc l'auteur d'Éduqué par le cinéma aux éditions du Centurion. Nous sommes également en compagnie de Valérie Daubigny. Bonjour Valérie. Bonjour Marie-Ange. Ravie de vous recevoir. Vous êtes critique littéraire pour la jeunesse, vous êtes formatrice culturelle. Vous êtes co-auteur de Une bibliothèque idéale chez Criterion qui n'a pas été réédité chez Erol. Non, vous n'avez pas une histoire avec Erol. Non, non. Moi j'ai cru voir ça. Vous sélectionnez en tout cas, alors vous, votre spécialité, votre truc, c'est quand même de sélectionner, vous faites des choix de littérature jeunesse, vous proposez des choix dans différents médias, c'est-à-dire qu'il faut vraiment connaître, vous mettre à jour systématiquement sur tout ce qui sort. Plus ou moins heureux, évidemment. Exactement. Dans les Nous sorties. ne lisons pas tout ce qui sort, et je ne suis pas seule, mais avec un comité de lecture d'une 12aine de personnes. D'accord. Beaucoup d'enfants, de jeunes qui lisent pour nous et qui nous donnent leur avis. Donc quel âge ? Tous les âges ? Oui, voilà, aux âges qui correspondent, puisque je le fais pour le site 123loisirs.com Ouais. et qui s'adresse aux tout petits pour les albums, avec les albums, jusqu'aux grands. C'est vous, grands, 123 15 ans. loisirs, Oui, d'accord. c'est ça, D'accord. 123loisirs.com. Et c'est très passionnant parce que effectivement, dans la création contemporaine, le pire côtoie le meilleur. D'accord, écoutez, c'est presque une bonne nouvelle de vous entendre toutes les deux pour commencer l'émission, alors que tout le monde peste contre la fuite de la lecture, la fuite des livres dans les scartables, sur la table de nuit, qui est remplacée évidemment par la tablette. Patricia Mozzan est enfin en ligne avec nous. Bonjour Patricia. Bonjour à vous, comment allez-vous ? Eh ben, très bien, et voilà, ça fait tout bizarre de vous avoir loin de nous, mais près par la pensée et le cœur, bien évidemment. Vous qui êtes Oui, quand toujours psychologue, psychanalyste, psychothérapeute, vous avez beaucoup travaillé sur la solitude de l'enfant unique. Alors, c'est vrai qu'on imagine peut-être plus, à la limite aujourd'hui, un enfant unique. Alors, j'ai pas réussi à trouver beaucoup de chiffres, hein, mesdames. Hein, je suis désolée, ça a été compliqué de trouver des chiffres récents, en tout cas. Peut-être que les parents ne confient pas tout, ils ont peut-être honte que leurs enfants ne lisent pas, j'en sais rien. En tout cas, peut-être qu'il y a ça. Est-ce que les enfants uniques, en gros, lisent plus que les autres ? Moi, j'avais quand même... Oui, ils lisent un peu plus que les autres. Mais si vous voulez, la difficulté au jour d'aujourd'hui, c'est surtout, comme vous l'imaginez bien, le téléphone portable, quoi. Puisque moi, je vois des parents qui donnent leur téléphone portable à des enfants d'1 an, 2 ans. J'ai posé avant l'émission la question à des adolescents, à des jeunes sur la lecture, hormis quelques-uns bien évidemment, mais la majorité c'est je n'ai pas envie, je n'aime pas, donc je ne lis pas. Ce qu'on me propose pendant la scolarité. Ouais, donc ici. Alors, que répondez... Alors, je ne vais pas intervenir exprès. Réaction d'abord de Valérie Daubigny. Eh bien, c'est normal ou pas ? Oui, en effet, je pense que les enfants uniques sont peut-être plus attirés par les livres parce que les parents vont leur faire plus de propositions, comme on le fait plus parfois dans les familles pour les aînés que pour les petits derniers. Mais en vous entendant, madame, je me disais aussi dans les familles, dans les fratries, il y a un ingrédient qui est un des premiers ingrédients que l'on peut mentionner aujourd'hui sur donner le goût de la lecture, c'est le partage, discuter, raconter le livre qu'on a lu,
et y compris entre parents et enfants. Hein. Donc là, voilà, avec un enfant unique, bien sûr, C'est quoi? C'est ça se fait. 80% du fruit, en fait, de l'exercice Marie-Ange, sexuel? je ne peux pas vous donner de pourcentage. Non, mais je plaisante. Je sais pas pourquoi je suis avec mes chiffres Vous maintenant, avez- c'est très bizarre. Nous, on est très lettres, hein. On est très lettres, en fait. Mais moi aussi, en fait, c'est pas grave. Mais Non, mais c'est vrai très important, c'est ça que je veux dire. oui, c'est très important. Ce partage en famille, c'est ainsi que l'on se donne le goût de la lecture. D'accord. Tu as C'est important, ça. l'air d'être passionné. Je vois que tu es ému, tu as les larmes aux yeux. Mais pourquoi? Je t'ai vu rire en lisant. Vous voyez? Donc ça aussi. Sabine de la Moissonnière, que diriez-vous de votre côté? Alors, je trouve d'abord que c'est une très bonne nouvelle d'entendre que les enfants uniques lisent plus que les autres, parce que ça signifie bien que le livre est un compagnon. Il n'est pas mort. Il n'est pas mort et c'est un compagnon, c'est un ami. Et moi, c'est ce que j'essaye de dire à mes élèves. Le livre n'est pas qu'une liasse de papier, c'est un ami, c'est quelque chose que j'expérimente très fort, et Valérie aussi, je le sais. Et donc, les enfants uniques peuvent avoir ce refuge. Et en ce qui concerne le partage, en revanche, moi, je vois parmi mes élèves pas mal d'enfants uniques pour Ouais. qui le livre est un ami qui leur permet plutôt une fuite. C'est-à-dire, quand on est le seul enfant tout le temps avec des adultes, Ouais. c'est parfois lourd. Et là, le livre, finalement, va m'aider à être moi-même. Et je n'ai pas nécessairement besoin d'en parler à mes parents. Il y a aussi quelque chose de très personnel. Ouais. Alors, une fuite, une évasion peut-être. Une évasion, on peut oui, dire- puisque dire ça quand le on a- mot ça fuite fait est un très peu, péjoratif. péjoratif. Ouais. C'est vrai que Patricia Mozan, dans ce, je crois que c'est vous qui m'aviez raconté un jour qu'effectivement, il y a une petite fille que vous aviez reçue dans votre cabinet qui, je crois qu'elle était d'ailleurs enfant unique. Vous allez me dire si j'ai une bonne mémoire ou pas, mais qu'elle était mais boulimique. Enfin, elle lisait. Et puis un beau jour, elle découvre un écran avec un dessin animé dessus, où je ne sais plus ce qui s'était passé exactement, dans quelles conditions elle était tombée sur ce dessin animé, et elle n'a plus jamais lu. Enfin, c'est vous qui m'aviez raconté ça, non? Oui, tout C'était à bien fait. vous. C'est-à-dire que dans tout ce qui a été dit par vos invités, Ouais. c'est vrai qu'il y a plusieurs choses. C'est-à-dire que tout dépend de la famille. Si effectivement on peut partager parce qu'on est d'un niveau culturel où déjà les parents, les frères et sœurs lisent, etc., effectivement, on peut partager autour des livres. Les enfants qui sont des éponges qui voient leurs parents lire, effectivement, sont inspirés. Ouais. Maintenant, moi, j'ai des grands dirigeants qui aujourd'hui, le vendredi soir, quand ils rentrent, ou le samedi, sont sur leurs écrans en train de jouer. Mais quand je vous parle de grands dirigeants, et je leur dis, mais vous n'êtes pas avec vos enfants, etc. Enfin voilà, et ils me montrent un exemple qui est quand même pas le même. Ça dépend aussi des études qu'on a fait, puisque si on est ingénieur, si on fait du marketing, si on fait du commerce, on n'est pas dans la même démarche que des démarches universitaires ou intellectuelles, etc. C'est pas péjoratif, mais bon. Et puis surtout, c'est vrai que nous, on milite depuis le début contre les écrans, mais ils sont envahissants. Et j'ai tellement de parents, surtout en province, et c'est pas non plus péjoratif, mais qui se débarrassent avec de leurs enfants avec les écrans. Et comme ils ont une chambre, ils ont beaucoup plus de place qu'à Paris, où on est les uns sur les autres parfois. Donc du coup, ils ont leur chambre, ils ont leurs écrans, ils ont leurs haut-parleurs pour faire des jeux en ligne, des machins. En plus, avec le Covid, malheureusement, on a vu une grande augmentation des jeux en ligne, de tout ce qui est outils informatiques. Bref, donc très tôt, ils sont sur des écrans, voire des téléphones portables, et c'est un infernal de mimétisme qui peut se produire. Ouais, donc on parlera peut-être, c'est très intéressant, merci beaucoup, hein, c'est un peu, ce matin, c'est l'actualité, c'est comme ça, l'écran versus le livre, on va voir s'ils peuvent être copains quand même à partir d'un certain âge. Je crois que Patricia, c'est un peu votre grand mantra. Valérie de Bény, est-ce que ça peut commencer, parce que commençons par les premiers âges, si je puis dire, les premières années de vie de l'enfant. Est-ce que le fait de lire des histoires à un enfant va un peu déterminer, enfin en tout cas va peut-être inciter davantage, est-ce qu'on sait ça, si ça incite davantage les enfants à aimer lire? Parce qu'il y a une sorte de transmission dans le fait de lire une histoire à un bébé. À partir de quel âge, si c'est le cas? C'est une transmission, ça commence très tôt, déjà parce qu'il y a des livres à la maison, ou s'il n'y en a pas, voilà, le contexte est très différent. Ouais. C'est un moment qui fait appel au sens, vous voyez. On écoute,
on se touche, on est collés l'un contre Ouais. l'autre, hein. On regarde ensemble parce que les albums pour les tout petits, c'est de la couleur, des formes. Ouais. Et sans que ce soit, enfin, je veux dire, de manière très naturelle, l'enfant, même tout petit, va saisir le plaisir du parent, la contemplation ensemble, etc. Déjà là, c'est de la transmission sans le vouloir, comme Monsieur Jourdain, hein, Ah, il vraiment regarde sans le la savoir. contemplation du parent, en fait, il Ils le regarde la sentent. Bah, façon. ils sentent, vous voyez, quand vous D'accord. tournez une page et que vous dites «Oh, regarde ce bleu de la mer!» Vous voyez? Eh bien, Ça nous emmène. l'enfant, bah voilà, l'enfant, il est parti, Ouais. hein. Donc, et c'est un moment où l'on est entièrement à lui. Pour revenir aux écrans à nouveau, Ouais. vous avez bien raison, Patricia, ils sont omniprésents. Moi, je rencontre pas mal de parents qui s'intéressent à la transmission par la lecture, mais à chaque fois, je leur dis, et finalement, vous qui êtes si intéressés par cela, qui en avez le souci, aujourd'hui, combien de temps vos enfants vous ont vu avec un livre entre les mains? Oui. Combien de temps avec un écran? Et Même voilà. les parents assez motivés, hein, vous voyez? Ils s'en rendent pas compte, en fait. Non, ils voilà, réalisent pas, hein. je pense qu'il faut qu'on fasse attention nous-mêmes, hein, c'est certain. Et puis, oui, c'est un temps d'évasion, effectivement, où chacun va se construire des images. Alors, avec l'album du tout petit, puisque c'est votre question, Marie-Ange, les images sont là, mais il y a aussi des choses qui sont suggérées. Hein, vous voyez, donc déjà, ce sont des petits chemins qui s'ouvrent, hein, dans l'esprit, dans le Vous cœur. savez qu'un jour, Valérie, Isabelle et Patricia, nous avions reçu ici un puriste, je ne sais plus exactement son nom, de toute façon le pauvre, je ne vais pas le citer comme ça, mais Ouais. il disait qu'il était contre les images dans les livres d'enfants. Il disait que déjà, on cassait la créativité de l'enfant. Alors il va très Ah oui. loin, hein, ce monsieur. Je ne sais pas ce qu'en pense Sabine de la Moissonnière, qui est filmique, et, Ouais. et Patricia. Qu'est-ce que vous en pensez, Ah mesdames, bah, quand même moi, je suis filmique, mais je suis aussi professeur de lettres. Donc, Quand même, on rigole pas trop. On rigole beaucoup. Qu'est-ce que vous en pensez, Les livres que parenthèse je fais lire, donc je n'ai pas le même public que Valérie. Donc, Ouais. moi, ce sont des grands collégiens et des lycéens, donc il n'y a plus d'images, en effet. Mais pour le rapport à l'image, quand on a, par exemple, le colonel Chabert, roman Oui. et film, je demande toujours que le livre soit lu avant. Ça, c'est certain. Et qu'on voit éventuellement le film après pour compléter la lecture, surtout si le film est un chef-d'œuvre, ce qui est le cas Oui, dans pour cet le exemple chef-d'œuvre. que j'ai donné. Mais il faut lire le livre avant pour se faire ses propres images qui émanent des mots voulus par l'auteur. Donc le film, c'est quand même une autre approche. Ouais. Si je peux me permettre. Ouais, Patricia, c'est intéressant, je trouve, cette réflexion. Allez-y. Oui, pardon, j'ai un peu mal à la gorge. Oui, c'est très intéressant, mais surtout, alors, pour en venir au tout petit, on Oui. peut commencer par des livres avec le toucher. On a des livres pour le bain. On a des livres, alors vraiment, on a toutes sortes de livres. Vraiment, ça commence très très tôt. Ouais. Mais ensuite, pour terminer sur ce que votre invité vient de dire, c'est que ce qui est intéressant dans le livre sans image, entre guillemets, c'est le sens des mots, c'est-à-dire que l'auteur, l'écrivain, voilà, le narrateur, etc., tout a un sens, et donc ce qu'il faut, c'est arriver à transmettre à l'enfant que ce n'est pas écrit par hasard et que derrière le mot, il y a 3 milliards d'images, justement, et que ça laisse place à l'imaginaire, effectivement, pour rejoindre votre monsieur qui n'aimait pas les images, mais ça laissait place aussi à un imaginaire. Ouais. Et quoi qu'il en soit, c'est vrai qu'on oublie, et que maintenant, de toute façon, on voit, moi j'ai des jeunes qui arrivent en entreprise. Maintenant, il y a des entreprises qui refont carrément des cours de français, parce que les jeunes qui arrivent en entreprise avec des études qui ne sont pas des études universitaires font 150 fautes pour leurs lettres, pour leurs écrits, et donc du coup on est dans un devenir, dans quelque chose d'autre, et je ne sais pas trop comment ça va évoluer. Je souffre pour les livres. Valérie Daubigné, est-ce qu'on peut rassurer ce matin Patricia ou pas? En vérité. En vérité, le premier obstacle à la lecture est effectivement la capacité de lire, et tant que oui, vous voyez l'apprentissage de la lecture, en fait, c'est vrai qu'on ça. n'en a pas encore parlé. Bah non, mais en fait, c'est quand même ça le premier obstacle. Et pour pouvoir se figurer une image,
il faut pouvoir dépasser le déchiffrage. Et parfois, le déchiffrage, il dure fort longtemps. Donc ça, c'est un aspect de la question. Ensuite, je pense que les jeunes qui ont eu l'habitude de lire, effectivement, ont développé cette capacité de se forger des images eux-mêmes. Ouais. C'est certain. Et également, tout ça fait des couches sédimentaires en soi. Vous voyez, comme un petit, pas musée intérieur, mais tout de même, voilà, des chemins fréquemment empruntés, facilement empruntés. Et ça, dans la vie des relations, en fait, mais ça joue énormément. Parce que, même en psychologie, enfin, c'est pas moi qui vais parler de psychologie, Patricia, pardon, mais vous voyez, dans les relations entre les personnes, je peux me figurer, je peux peut-être me décentrer, me mettre à la place de l'autre, parce que je l'ai expérimenté dans un roman. Et nous, dans les romans que nous choisissons, parce que nous travaillons pour les petits, mais pour les grands aussi, c'est ça aussi la découverte, hein, c'est sortir de soi, sortir de son temps. On peut sortir de son temps par le roman. Parce qu'on découvre, pardonnez-moi, d'autres façons de penser à travers des descriptions. C'est ça que vous êtes en train de nous raconter, Valérie ? Oui, ou d'autres psychologies. Vous voyez, je vais entrer par le talent de l'auteur dans un caractère, un tempérament tout à fait différent du mien. Et cela va m'ouvrir des horizons. Et cela va m'aider dans mes relations avec les autres. Ça apporte de la finesse, c'est ça ? La fiction, moi, on m'a souvent opposé la fiction. On m'a souvent dit, mais vos livres, c'est bien, mais finalement, ça reste de la fiction, donc ça enferme le lecteur, vos élèves, dans un monde à part. Non, bien sûr, à travers le livre, fût-il une fiction, on apprend la vraie vie. Vraiment, je parlais du colonel Chabert. On est à 1000 lieues de ça, ce personnage qui est laissé pour mort, qui revient de son champ de bataille, qui essaye de récupérer sa femme, sa fortune, etc. On peut se dire, mais on est à 1000 lieues de ça en 2023, un élève de 3e. Ben, je peux vous dire, pour l'avoir étudié, et j'en sors, que ça fascine et qu'on se comprend mieux soi-même, même une élève féminine dans le personnage du colonel Chabert. C'est extraordinaire. Ouais. C'est extraordinaire. Le livre nous apprend qui nous sommes et qui sont les autres. Important pour notre société, effectivement. Oui. On en apprend ce matin, on en apprend des choses. Écoutez, avec nos 3 invités, Valérie Daubeny, Patricia Mosdan et Sabine de la Moissonnière, on se retrouve après cette traditionnelle page en couleur. À tout de suite. Quel chantier, comment donner aux enfants le goût des livres, hein, quelle belle question. La réponse est complexe aujourd'hui en 2023. Valérie Daubeny est avec nous, elle qui est critique littéraire pour la jeunesse, qui fait des choix pour les enfants et les ados chez 1, 2, 3 Loisirs. Elle a coécrit justement sa bibliothèque, une bibliothèque idéale au Critérion. Patricia Mosdan est également avec nous, psychologue, psychanalyste, psychothérapeute qui travaille justement en particulier sur la solitude de l'enfant unique, on pourrait dire la solitude de l'enfant des temps modernes. Sabine de la Moissonnière est également avec nous, professeure de lettres, qui est spécialisée en formation en analyse filmique, vous qui animez des ciné-clubs éducatifs, pour ceux qui nous rejoindraient, hein, pardonnez-moi de me répéter un peu, et qui avez écrit, éduqué par le cinéma également au Centurion. Voilà qui est présenté à nouveau. Alors, nous parlions évidemment entre nous, mesdames, Valérie Daubeny et Sabine de la Moissonnière, de la bonne vieille bibliothèque rose et verte, écrit en petit avec des dessins qui nous rappellent évidemment nos enfances respectives. Sauf que, patatrac, hein, ça marche pas chez vous, Valérie, ça marche pas chez vous, Isabelle. Qu'est-ce qui se passe ? Alors, ça peut marcher. Ça peut marcher, hein, en fait. Ces livres-là, effectivement, ça peut quand même marcher. Voilà, ce sont de très bonnes aventures. Les personnages sont faciles à cerner. Ouais. Voilà. Il est vrai qu'on peut être amené à rechercher les anciennes éditions afin de ne pas tomber dans les éditions réécrites, mises au présent, simplifiées. Ah, ça, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Ouais. On a besoin de ces temps du passé, le passé simple, le passé composé. Voilà, on a besoin le subjonctif, même si on ne l'utilise pas beaucoup à l'oral. Eh bien, les enfants d'aujourd'hui sont heureux de trouver même des qualificatifs, des adjectifs. Ils sont heureux. Ils sont heureux. Ça fait partie du... Voilà, à trop simplifier. Faut pas les prendre pour des imbéciles. C'est une vraie perte. C'est ça le problème. Ce qui peut se passer avec les anciennes éditions,
Et notamment, il y a des collections qui, enfin moi je peux vraiment en témoigner, mes Allez-y. aînés les ont lus, mes derniers ne les ont pas lus parce que écrit trop petit Là, on parle de quoi, par exemple, ou bibliothèque verte? couverture. Je pense, je me rappelle, collection Marabout, Ah voilà. oui, je me souviens de C'était ça. très fin, Ouais. très petit, condensé, excellent, historique. Les derniers ne les ont pas lus malheureusement. Voilà. Mais n'oublions pas la création contemporaine qui est de qualité, mais je pense qu'on y reviendra, Ouais, on Marie-Ange. va en parler. Sabine de la Moissonnière, effectivement, le côté. Je sais pas si vous avez des enfants. Si, mon dernier a 10 ans, donc Alors, on est en c'est plein quand même dedans. cette Vous tranche êtes un témoin d'âge-là. aussi en même temps. Oui, et de fait, Alors, les comment ça se livres. passe, Alors, de ce nous, côté-là la Comtesse de Ségur n'est pas passée du tout à la maison, mais il y a des goûts aussi. D'accord. Je constate en effet que entre deux livres, ils vont quand même prendre le moderne. Pour une question de couverture, de D'odeur, nouveauté, de d'apparence. dessin. Nous, on aime bien nos vieux livres parce que c'est notre enfance, comme vous le disiez. Et puis moi, je trouve que très souvent, les dessins étaient ravissants. C'est pas toujours le cas aujourd'hui. Pas toujours. Il y a aussi des jolies choses. J'avais fait, moi, une collection. J'avais acheté plein de vieux livres en me disant comme ça, je les aurais. Bah Puis oui. le jour où ça disparaît de la planète, je les ai. C'est ça. Et en fait, ils ne les ont pas ouverts. Et quand on les leur offre en version moderne, eh bien là, ils les lisent. Tout à coup, il les ouvre. Donc, il y a l'emballage C'est étonnant. Hein. joue. Euh, Et je pense que les éditeurs l'ont bien compris. Enfin, je vois ce qui sort, par exemple, les éditeurs qui éditent les livres du bac, etc. Ils font des livres qui Un sont peu plus très sexy, attrayants. Hein. quoi. Ouais, c'est vraiment très attrayant. Et même les manuels scolaires, moi, je me régale. Hein. C'est magnifique, un manuel scolaire. À nos Moi, je époques, reste c'était des pas heures terrible. Hein. dessus. Ça fait un peu de dinosaure. Bah, à nos époques. Alors moi, j'aimais bien, je pense que mon goût Dans les vient livres de aussi maths. de là, mais je feuilletais beaucoup le manuel de français parce qu'il y avait des textes. Et moi, c'était quand même l'écriture qui m'attirait. Mais il y avait aussi des œuvres picturales en décoration. Il y avait des photos de pièces de théâtre, etc. Et un monde dans un manuel. Moi, j'adore vrai. ça. Mais les éditeurs sont très... Moi, je préférais La Gare des Michards. Quand Alors, j'étais- La Gare des c'est drôle. Michards, Oui, c'est la Ça Bible. va, ça fait rire. Mais peut-être. là, il passe moins bien. Moi, c'est la Bible. Hein. Là, Je on m'en passe de sers. l'ami à l'ennemi, le livre ennemi potentiel. En Patricia. fait, les élèves se rendent pardon. compte qu'ils en ont besoin de La Gare des Michards. Alors, il n'est pas attrayant, ça c'est sûr. Il est austère parce Mais que d'une là, il n'y a richesse. pas une couverture Bien merveilleuse. sexy. Et puis, Mais- ils sont vieux, hein. Mais il y a tout. C'est d'une exhaustivité, c'est remarquable. Remarquable. C'est remarquable. C'est Sabine de la Moissonnière qui le dit, moi je vous le dis. Patricia Mosdan, effectivement, Ah ça oui, vous je suis faisait sourire. entièrement d'accord, je le dis aussi. Hein, La Gare des Michards, il n'y a pas mieux. Hein. C'est la Bible. Sauf que bon Exactement. pour les enfants, c'est sûr que on est loin effectivement des éditions plus modernes avec du papier super glacé, des super images, etc. Là, c'est sûr que c'est moins attrayant. Quand même. Et Nous surtout, inviter. ils ont Hein, Patricia malheureusement le réflexe d'aller sur Internet quand ils ont une recherche à faire Alors sur ça, un autre. venons-en. Ouais, Patricia, qu'est-ce que effectivement, comment conjuguer les deux? C'est compliqué ça. Venons-en au fait parce que l'émission tourne. Oui, Comment est-ce qu'on fait? Alors, il y a plusieurs choses, là, effectivement. Il y a MGPT, c'est ça, ou voilà, c'est quelque chose comme ça. Mais je voulais juste ajouter aussi que, malheureusement, avec la difficulté de l'autorité, la difficulté de... Nous, quand on nous disait, vous lisez ça, enfin, moi, je me souviens pas avoir jamais discuté de ce que me disait le professeur, et j'y trouvais un intérêt. Je fais aussi des études de lettres, enfin bref, peu importe. Ouais. Mais au jour d'aujourd'hui, ce que j'entends, c'est je n'aime pas, je ne lis pas. Ouais. Et donc le parent dit ah bon, alors donc on achète un résumé ou je ne sais trop, Ouais, ou on c'est tellement dit ça qui se passe. voilà. Et donc puisqu'on a des petites choses là qui s'achètent à côté, et il y a beaucoup de parents qui d'abord eux-mêmes il ne faut pas croire qu'il n'y a que les grandes villes, et moi ce que je vois dans les campagnes, c'est aussi des parents qui ont du mal avec le français, et donc quand les enfants n'aiment pas lire, disent oh bah c'est pas grave, oui tu veux regarder sur internet. En fait il les laisse se débrouiller beaucoup, quoi. Il n'y a pas d'aide, et s'ils sont contents, ils sont contents, s'ils lisent pas, et puis après il y a des aides extérieures, enfin voilà. Tout le monde se débrouille comme il peut, tout le monde n'est pas dans un milieu entre guillemets même pas favorisé, mais qui peut s'intéresser, ou un enfant qui arrive à s'intéresser plus que ça à un livre.
Après, il y a aussi les livres audio qui sont accompagnés de livres à côté qu'on peut lire à l'enfant et faire écouter à l'enfant en plus avec tout l'imaginaire qui va avec. Oui, excusez-moi. C'est bien et ça. Puis pour terminer, il y a malheureusement effectivement tout ce qui est sur Internet pour les résumés des livres, il n'y a plus qu'à, etc. Et je voulais ajouter que nous, on avait constaté que sur les lectures informatiques, vous savez, les livres qui sont sur les, je ne sais plus comment ça s'appelle, sur admettons sur un ordinateur, qu'on n'avait plus le papier et qu'on n'avait plus la notion d'épaisseur et de fin du livre, du nombre de pages, et que ça posait des difficultés au cerveau, comme par exemple vous avez des ados aujourd'hui, comme ils n'ont plus que des Waze ou des maps sur les téléphones, et bien quand vous leur demandez où est Dieppe, ils disent dans le centre de la France par exemple. Vous voyez, parce qu'ils n'ont pas une grande carte pour situer avec en disant papier, voilà. Ah, c'est intéressant. Alors il y a 2 questions là pour vous, Valérie Daubigny, avant de continuer sur ce qu'apporte à nos enfants quand même la lecture, parce que c'est toujours bon de le rappeler, de le savoir. Qu'est-ce que vous pensez des livres audio pour commencer? Est-ce que c'est une bonne idée pour se mettre en appétit de lire? Est-ce que c'est bien? Oui, je pense que c'est un support à ne pas négliger du tout aujourd'hui, à tous les âges. Pour les petits, parce qu'ils peuvent effectivement feuilleter en même temps, et peut-être même lorsqu'ils commencent à apprendre à lire. Nous aimons beaucoup les livres audio qui reprennent mot à mot le livre. Vous voyez, ils peuvent suivre, c'est un soutien. Pour les grands, c'est aussi une entrée dans la littérature, dans les grands textes. Avec la musique, pendant les peut-être. temps de trajet, il y a énormément de jeunes qui peut-être n'ont pas beaucoup lu lorsqu'ils étaient adolescents et qui entrent dans les textes. J'ai beaucoup de témoignages là-dessus. Donc les livres audio, très intéressants. Ne pas partir exclusivement sur ces supports, effectivement. Très intéressant ce que vous dites, Patricia, sur l'épaisseur du livre, le temps qui reste. Voilà, je finis un chapitre. Ça, c'est capital. C'est capital. Et puis souligner, moi j'ai gardé ce truc de universitaire de souligner des mots importants ou des choses. Donc ça, c'est pas possible. C'est un voyage, un livre. Donc c'est un voyage, oui, c'est vrai. Donc ça, très intéressant. Votre deuxième question, la relation au papier, je ne sais pas si on connaît aujourd'hui, mais je pense que si, les effets sur le cerveau entre un texte qu'on lit sur un ordinateur ou un écran quelconque et puis un livre. Valérie, ou d'ailleurs, pour répondre. Oui, on connaît. Alors, je suis tout à fait d'accord avec cette idée de livre audio qui peut aider, mais qui doit n'être qu'une aide. Parce qu'en effet, rien ne remplace le livre, le papier, le contact, l'odeur des livres. Mais franchement, on n'en a pas encore parlé, mais c'est un voyage. Quand on parlait de la lecture comme moment physique, tactile, etc., sensoriel, l'odeur des livres, moi, ça fait rire mes élèves, mais je sens tous mes livres. Moi aussi. Et d'ailleurs, les Lagarde et Michard sentent très très bon. Ils sont vieux. Et en effet, lire sur un écran, avec Valérie, nous avons l'expérience, parce que nous écrivons toutes les deux, quand on tape et qu'on relit, on ne voit pas nos fautes. Sur le papier, vous les voyez toujours. C'est dingue. Donc ça n'est pas du tout le même travail, c'est comme écrire. Quand on tape et quand on écrit, ça n'est pas du tout le même travail. Donc je pense que lire sur du papier permet d'enregistrer beaucoup mieux. Et donc d'entrer dans le livre, de s'en souvenir, de s'en imprégner, de s'en faire une culture, une vie parallèle. Enfin, nos livres sont quand même... font partie de nous-mêmes. Et je pense que si on ne fait que l'écouter ou que le lire sur une tablette, on n'a pas toute cette imprégnation. Je pense. Même si effectivement, c'est mieux que rien de lire sur une liseuse pour c'est mieux que rien. Voyage entre on peut pas emmener sa bibliothèque avec soi, mais avant d'en arriver là déjà. Effectivement, alors la relation effectivement à l'écran. Alors quand on n'arrive pas à combiner les deux et quand on passe, ça j'imagine Valérie Daubigny, vous êtes et vous aussi pour les collégiens, c'est même peut-être plus pour vous la question, Sabine de la Moissonnière. Comment est-ce qu'on fait une fois que l'écran est passé par là, que c'est terminé, on veut plus lire? Comment est-ce qu'on fait pour revenir en arrière? Ça c'est la question évidemment qu'attendent. Oui, c'est vraiment difficile. Je n'aurai pas de réponse exacte ou toute faite. Ça fait 23 ans que je suis professeure et que
selon les publics, je rame. Vous disiez très bien ou Patricia disait qu'il y avait des familles où la culture du livre existait. Donc ça joue énormément. Aux réunions parents-professeurs de début d'année, je dis aux parents de lire les œuvres que nous étudions en classe. Alors c'est très drôle parce que je leur dis, on va commencer par Chateaubriand, les Mémoires d'outre-tombe. Alors ils deviennent livides, ils passent sous les tables. C'est vraiment drôle parce que, alors certains les ont lus quand même lorsqu'ils étaient eux-mêmes collégiens, lycéens, mais on sent que le livre n'a plus la même place chez l'adulte que nos anciens. Je dirais même à ma génération. Ouais. Et je suis tout à fait d'accord avec Patricia qui disait, on nous disait, vous lisez le livre, on le lisait. Aujourd'hui, comme il n'y a plus d'obéissance, j'ai fait un sondage là, hier dans une classe de 3e, j'aurais dit, écoutez, on a encore 2 livres d'ici juin, j'ai fait un petit calcul, nous aurons lu 17 livres cette année ensemble. Vous pouvez être fiers de vous. Et je me tais, et je leur dis, si vous les avez réellement lus. Alors, il s'avère que je suis dans un milieu très privilégié en l'occurrence, donc les livres auront été lus. Mais certains se disent, non, j'ai pas envie de le lire. C'est trop épais, parce que justement, comme on a l'habitude d'écouter ou d'être sur les tablettes, le livre est gros. Quand je leur donne un panel, un choix, ils prennent systématiquement le plus petit, hein. Ils vont jamais se dire, tiens, exactement, je feuillette et je vois ce qui me plaît. Celui-là a 10 pages de moins que l'autre, je vais prendre celui-là. Il y a le côté peut-être aussi scolaire. Il y a peut-être aussi le côté scolaire, mais c'est bon, sûr que l'obligation n'est pas toujours très vendeuse. En même temps, je constate bien que quand on analyse un livre, ça fascine. C'est quand même un travail qui est extraordinaire. On démarre le livre, ils n'ont pas forcément aimé la lecture, etc. On commence à l'analyser, à voir le travail d'écriture. Les élèves se disent, mais ça, il a écrit exprès, et cette métaphore, et cette anaphore, et cette paronomase, il les a voulu, c'est incroyable, quel travail derrière. Et ils se disent, mais c'est extraordinaire, enfin, tout ça, il l'a voulu, il l'a pensé, il y a une intention derrière, il veut me dire quelque chose. Ce qui veut dire que le professeur a une place archi importante dans l'histoire de la transmission. Oui. Moi, je trouve que j'ai beaucoup de chance d'être professeur de lettres. Parce que... Valérie, il y a un mot qui me tombe dans la tête, c'est le mot amour. En fait, obligation, contrainte, exercice. Mais dans un livre, il y a de l'amour. Il y a l'amour de l'auteur qui a mis son talent à nous conduire, à dessiner des personnages, à dessiner des paysages. Voilà. Et c'est ça qu'il faut en fait essayer de toucher dans sa vie. Parce qu'une fois qu'on l'a touché une fois, on a envie de renouveler ce plaisir. J'ai une question qui tue avant la pause musicale. Alors attention, je vais encore recevoir des mails, mais c'est pas grave, je l'attends quand même. Est-ce que ce serait bien, Patricia, d'apprendre, et Valérie et Sabine, d'apprendre aux enfants à lire avant l'âge réglementaire officiel de, je sais pas, 6 ans, 7 ans, enfin, l'âge du CP. Bien sûr. Patricia, qu'est-ce qu'il faut répondre à ça? Oui, mais exactement, c'est ce que je disais. De toute façon, des livres, on en a dès le plus jeune âge. Donc, à toucher, à sentir, comme on me disait, qu'est-ce qu'un A, on peut faire vraiment 3 milliards de choses avant l'âge d'entrée en primaire, quoi, entre guillemets. On peut carrément apprendre à lire à un enfant ou pas? Oui, bien sûr. Ouais, c'est quelque chose qui se fait encore. Valérie, qu'est-ce que vous en pensez? Vous faites, vous tiquez. Je ne sais pas si j'ai un avis sur la question. Derrière votre question, Marie-Ange, je me dis, est-ce qu'un enfant qui aura appris à lire tôt avec papa et maman sera meilleur lecteur c'est un peu ma question, plus tard? Est-ce qu'il aura le goût de la découverte? Je n'en sais rien. Voilà. Oui. Moi, je n'ai pas poussé, je n'ai pas appris à mes enfants à lire avant l'école. En revanche, ils sont dans un bain de livres, ça c'est clair. Mais je n'ai pas poussé. D'accord. Non. Bon, question. Oui, mais là, je parlais Patricia, pas de pousser. Excusez-moi, je parlais pas de pousser. Je parlais d'offrir des choses, des propositions. D'accord. Et à partir du moment où c'est déjà préexistant, quand ça arrive, il y a déjà une existence. Donc, du coup, il y a déjà une petite connaissance. Mais effectivement, on ne parle pas d'obligation, bien sûr. Mais comme vous disiez, le livre du soir qu'on lit à ses enfants très jeunes, etc., tout ce qu'on fait, c'est déjà de la préparation. Quoi. Mais je crois que c'est indispensable. L'apprentissage de lecture, ça c'est encore un autre sujet en quête de sens. Mais méthode de lecture, on consacrera certainement en septembre prochain une émission à cela. Où en est-on précisément? Mais avant, je vous propose d'entendre Jean Cormier, Complot d'enfants. Et on se retrouve juste après. À tout de suite. À tout de suite. Et voilà pour ce petit complot d'enfants. Comment donner aux enfants le goût des livres? Nous en parlons avec nos 3 invités, Valérie Daubigny, Patricia Mosdane et Sabine de la Moissonnière.
mesdames, l'heure est grave, mais il y a encore un peu d'espérance avec vous trois. Juste avant d'en venir... Oh non, écoutez, allons-y à pieds joints, à moins que Patricia ait quelque chose à ajouter par rapport à ce qui a été dit juste avant que nous nous séparions quelques instants. Sur la bibliothèque idéale, qu'est-ce que vous conseillez, Patricia? Est-ce que vous avez une idée de ce qu'on conseillerait dès les premiers âges? On va commencer, allez, premiers âges, les premiers temps de lecture à partir de 6-7 ans. Qu'est-ce qu'on conseille? Ce serait quoi votre bibliothèque idéale, par exemple? Est-ce que vous avez une idée? Peut-être que vous n'en avez pas, hein? Je ne sais pas. Non, je n'ai pas particulièrement parce que ça dépend de l'enfant. D'accord. Et moi, j'aime bien l'idée, je raconte n'importe quoi, si un enfant aime les dauphins, eh bien de lui choisir des livres de dauphins, enfin voilà, d'être entre ce qui est proposé par l'école, être très proche aussi des professeurs, pour être aidant de leur part, mais aussi nous être aidants parce que c'est très compliqué. Et moi, les grosses difficultés que je rencontre au jour d'aujourd'hui, c'est les difficultés en classe d'écoute et de tous les TDAH, tout ce qu'on entend sur les problèmes d'attention, parce que il y a, même s'il y a des élèves qui sont charmants, il y a d'autres élèves qui sont perturbateurs, et donc les professeurs perdent un temps fou à essayer de capter l'attention de chacun très tôt. Et d'un côté, on a des parents qui, entre guillemets, laissent faire en disant « bah oui, mais mon enfant, il est comme ça, il est trop beau, il est trop bien, c'est le meilleur, c'est le plus beau ». De l'autre, on a des parents qui sont perdus, et on a des enseignants qui perdent, enfin qui ont une énergie, enfin moi je suis admirative, à essayer de faire le travail des parents, quoi. Et tout ça est extrêmement complexe, parce que pour lire, il faut pouvoir avoir un moment à soi, être au calme et pouvoir se concentrer, être avec son livre. Ça, c'est important peut-être de le préciser aujourd'hui. Effectivement, avec les écrans, les télés allumées toute la journée, les amplis, comme vous disiez, Patricia, je crois, au début de l'émission, dans la chambre de l'aîné ou je ne sais pas quoi, ou des parents. Valérie Daubigny, alors, juste avant la bibliothèque idéale, il faut mettre un peu des conditions pour se mettre un petit peu en... Oui, des conditions pour l'intériorité. En fait, c'est ça qui est perdu aujourd'hui. On n'a pas de temps où on a pour l'intériorité. Ouais. Le livre ouvre ce chemin-là. Et même nous, les grands. Et je renouvelle, hein, c'est un chemin, c'est un bon chemin qui fait du bien. Et lorsqu'on a expérimenté quelque chose qui nous fait du bien, enfin moi j'aime bien parler de la dopamine vertueuse, vous voyez, hein même un enfant qui a eu le plaisir de finir un livre. Ouais. J'ai été au bout, je l'ai fini. Eh bien, ce plaisir-là, il aura envie de le retrouver. Je vous rejoins à 100%, Patricia. La bibliothèque idéale, c'est la bibliothèque idéale de chaque enfant, hein. Et nous, notre livre, c'est une bibliothèque idéale dans laquelle on va aller. Jamais j'aurais écrit là. Dans laquelle on va piocher selon les thèmes, les genres, romans, nouvelles, poésie, etc. Et les rejoindre. Et c'est l'occasion de mieux se connaître. Mais qu'est-ce qui te fait vibrer dans la vie? Le sport? Est-ce que tu voudrais lire une histoire qui... Vous voyez, vous les rejoignez. Et ça, c'est capital. C'est bien aussi pour peut-être récupérer un enfant qui a été pollué, par exemple, par les écrans, qui ne veut plus toucher un livre. Ça peut être pas mal. Exactement. Ça, je ne vais pas t'imposer quelque chose. Discutons ensemble. Voilà. Et c'est l'occasion de se découvrir. Donc ça, c'est très, très important de partir des goûts de l'enfant. De lire avec eux. Tout à l'heure, nous parlions des enfants qui apprennent à lire. C'est trop triste lorsqu'on entend les parents qui disent « Ah, mais maintenant, tu es en CP, extra, c'est toi qui vas pouvoir lire une histoire à ton petit frère le soir. » Puis fini, on ne lit plus le soir ce petit moment côte à côte. Vous voyez? Ben non, il sait lire. Et je vais beaucoup plus loin. Hein. Les adolescents, nous, on a énormément lu en famille. À l'heure des repas, par exemple, les enfants arrivaient, repartaient, etc. On lit une nouvelle, vous voyez? Tout le monde est tout fort? Oui, moi je lis. Comme au monastère. Non, mais c'est ce que je le fais pas recto tono, hein, c'est pas mon genre. C'est pas mon genre le recto tono. Mais voilà, de lire. Après, ça fait un petit capital commun. C'est reposant pour tout le monde. C'est génial. Non, mais vraiment au repas? Pendant le repas? Oui, je l'ai fait beaucoup pour mes enfants.
Lorsqu'ils revenaient déjeuner, ils étaient un peu crevés, on n'a pas envie de parler, on pose son sac, voilà. Hop. Ouais. Alors lisez une nouvelle. Bah oui, parce que le livre facilite l'intériorité, ça c'est certain. Facilite un repos aussi, puisqu'on est hyper sollicité. On est des excités. Hein. C'est dingue. Et le livre permet de se poser. Alors, quel est le lieu où on lit Est-ce qu'il y a des conditions où on lit bien Dans le métro pour venir, il y avait un monsieur à côté de moi qui lisait du Rimbaud. Je l'aurais embrassé. Je l'aurais embrassé. Quand je vois des gens qui lisent dans le métro, ce que je fais moi tout le temps, exactement, je me dis, on est une petite communauté là de résistants au milieu des iPhones. Donc on peut lire partout, c'est ça qui est extraordinaire. Et même au milieu du métro, on se crée son intériorité. Et on est habité loupé par... une station. Ça m'est arrivé d'ailleurs pour venir ici à plusieurs reprises. Quitte à louper une station, mais c'est pas grave. Mais alors, ce qu'on peut faire aussi, moi, j'ai beaucoup commencé un livre. Je n'ai jamais expérimenté la lecture au déjeuner, je vais tenter. Mais commencer un livre avec l'adolescent, parce que c'est vrai qu'on a tendance à lire avec les plus petits, la lecture du soir, je le fais encore avec mon fils de 10 ans. Mais tiens, tu dois lire Les Misérables, tu trouves ça un peu lourd, tiens, on démarre ensemble. Et on lance l'enfant dans la lecture. Et très rapidement, d'ailleurs, il va dire c'est bon, je continue tout seul. Parce que ça a déclenché le goût, le plaisir, et en fait, il a envie de continuer seul. Et ça marche. Parce qu'en plus, on a ça marche. La lecture, on a ce tête-à-tête. Le cinéma, que j'aime énormément, on est tous ensemble. Le livre, on est seul avec son livre. Ça peut faire peur aussi au début. Alors, c'est un effort. C'est aussi un problème aujourd'hui, c'est que regarder un écran, quel qu'il soit, c'est une facilité. C'est passif, on se plante sur sa chaise, son canapé. C'est aussi pour ça que moi, je fais de l'analyse filmique. C'est pour qu'on devienne actif devant l'image. Le livre, c'est nécessairement un effort. Parce qu'on je voulais faire une proposition. Oui, Patricia. Excusez-moi de vous interrompre. Vous en prie. Je voulais faire une proposition. De mon côté, moi, j'avais fait avec les enfants des mimes avec les livres de La Fontaine quand ils étaient petits. Et je me souviens du corbeau et du renard notamment. Et donc, on avait été chercher la boîte de camembert. Il y en a un qui faisait l'arbre, etc., etc. Enfin, et donc, et on mimait totalement et on mettait tout ça en scène quand ils étaient petits et on rigolait comme des patates. C'était super drôle. et sinon, j'avais aussi mis en place des livres alors soit des piécettes de théâtre, soit des petits livres de détectives où il y avait des personnages. Et quand la dernière a commencé à lire, donc on avait le soir chacun un personnage. Et donc on se donnait la réplique. Et donc c'était assez sympa et c'était des bons moments en fait. Ça c'est bien aussi pour retenir quand il s'agit là pour le coup à l'école de retenir soit un poème, soit une fable, soit un texte. Ça peut être une bonne idée. Merci Patricia pour l'astuce. Je pense que les parents vous remercient aussi. Je trouvais ça sympa. Et on va terminer évidemment cette émission par le sujet qui fâche à propos de la lecture. C'est tous ces nouveaux livres. Il y a des très bonnes choses, mais il y a le pire qui côtoie le meilleur. Valérie, attention. Oui, il faut effectivement faire des choix. On ne peut pas se dire, à l'heure des écrans, mon enfant a un livre entre les mains, c'est l'essentiel, je ne vais pas en plus aller mettre mon nez dans ce qu'il lit. Eh bien si, parce qu'un livre peut vous salir autant qu'un autre support culturel. Et aujourd'hui, il y a une magnifique création contemporaine et tout notre travail dans le comité de lecture 1, 2, 3 loisirs, c'est de lire pour sortir ces pépites, parce qu'elles sont là. Et si nous ne soutenons pas ces pépites, eh bien, les maisons d'édition se décourageront et disparaîtront. Ces auteurs se décourageront, vous voyez. Donc, il faut vraiment que nous, les parents, nous soyons derrière cette création contemporaine, les bons auteurs, les bons livres, pour les soutenir. Et quand je dis bons livres, ce n'est pas des livres bien gnangnans sous toutes les... pas du tout. D'excellentes aventures, de beaux personnages, des contextes historiques qui ne sont pas anachroniques, vous voyez. Et il faut vraiment reconnaître, ça je peux l'assurer parce que je peux vraiment le vérifier et le prouver, très souvent aujourd'hui, les idéologies, écologisme, féminisme mal ajusté. Pédophilie évidemment. Oui, aussi. On en a vu récemment le cas. Etc. Les idéologies sont présentes dans la littérature jeunesse. Il faut faire des choix, il faut le savoir. Et il m'arrive, parmi les livres que je reçois, de lire des
des scènes vraiment, qui me salissent, moi, à l'âge que j'ai, vous voyez. Moi, ce livre-là, je descends, j'ouvre la poubelle, je le mets dedans. Je ne veux même pas chez moi. Vous voyez. Donc, il y a vraiment, il faut faire des choix, s'appuyer sur ceux qui font des sélections, discuter avec les enfants, leur donner. J'y pensais, Sabine de la Moissonnière, lorsque vous disiez avec les livres, je fais des vidéoclubs pour on prend ces 2 pas de recul. Qu'ai-je vu? Pourquoi? Qu'est-ce que ça a produit en moi? Qu'est-ce que ça a changé? Quelle image je garde? Il faut le faire aussi avec les livres. C'est une clé de liberté. C'est intéressant. C'est vrai qu'avec on fera une autre émission sur le cinéma le cinéma presque d'apprentissage. C'est très intéressant d'analyser un film, un vieux film. Moi, j'ai retrouvé le goût de la lecture par un professeur qui faisait des parallèles. Il fallait quand même beaucoup plus tard que l'adolescence, et qui faisait des parallèles en permanence entre la musique, un film de l'époque en question et un livre. Puis, un livre. Vous avez retrouvé le goût de la lecture en prépa, donc rien n'est perdu. Vous voyez comme quoi c'est intéressant. Mariage de Montesquieu a appris à lire en prépa Sciences Po. Rien n'est perdu. Mais ça, c'est vrai d'ailleurs que rien n'est perdu. Ça, moi, j'y crois assez fort. Après, je vais revenir sur cette question-là. Ce n'est pas parce que pendant un temps, souvent on se dit mon fils lisait énormément en primaire, puis là au collège il a tout lâché. Typiquement. Je pense que intéresser un enfant par ce qu'il aime, tu aimes le foot, tiens, reprends, je vais te montrer. Je suis tombée sur un livre affreux d'ailleurs à ce propos, sur le foot, tiens, on rentre dans ce sujet, sur le foot, un livre qui a été offert à mon fils, et c'était immonde. Il y avait toutes les idéologies d'aujourd'hui, toutes les idéologies, c'est incroyable. Heureusement, il m'a dit, tiens, c'est bizarre, le héros a 2 mamans. Donc j'ai lu le livre. Aime sur Radio Notre-Dame, on aime. Ouais, franchement. C'est bien sûr ironique. Donc il faut être vigilant, il faut lire les livres que nos enfants reçoivent. C'est un énorme travail, mais je crois qu'on n'a pas le choix. Et il faut se rapprocher de 1, 2, 3 loisirs, etc., qui fait ce travail en amont de sélection. Là, pour le coup, on n'a pas forcément le temps de faire le choix. Déjà qu'il faut les lire, les bouquins. Alors, si en plus il faut faire le choix, merci Valérie. Voilà. Donc, oui, merci on Valérie. essaie de faire gagner du temps aux parents, mais le choix ultime appartient toujours aux parents. Vous voyez. Et je trouve même que c'est une responsable de ce que lisent nos enfants. C'est le côté merveilleux de l'éducation. On est capitaine de son bateau. Ne pas l'oublier et le redire et le redire encore. Eh bien, écoutez, vous voyez, comme quoi l'émission se termine. Peut-être un dernier petit mot de conclusion, Patricia, effectivement. Moi, je suis désespérée, effectivement, par tout ce qui est, entre guillemets, j'aime pas le terme mauvais, mais je dis aux enfants, essayez d'aller vers le beau, essayez d'aller vers des gens qui vous tirent vers le haut. Mais pour en revenir à ce que vous disiez et faire un aparté, malheureusement, ils sont confrontés tous les jours à des publicités où des femmes, des hommes s'embrassent sur la bouche, où il y a des... Donc moi j'ai beaucoup de problèmes aujourd'hui. Alors on me parle de genré, alors moi je suis perdue parce que je suis genrée, je ne sais pas quoi. Mais ils sont eux confrontés à l'école, aussi, même s'ils en sont exclus dans leur famille, enfin on les épargne dans leur famille. Quand ils arrivent à l'école, ils sont aussi avec d'autres enfants qui ne leur parlent que de Eh bien, direction 1, 2, 3 loisirs, alors, en résumé. Merci, mesdames. Valérie Daubigny, merci à vous. Bibliothèque idéale chez Criterion. Sabine de la Moissonnière, merci. Patricia Mosdan, psychologue. Et merci Sabine, éduquée par le cinéma. Merci infiniment, madame. Et à nos livres. Oui, les classiques. Les classiques. Bonne journée.